ces mots de ces envoyés des grands prêtres et du temple de Jérusalem à Jean-Baptiste devraient retentir dans nos oreilles. Qui es-tu? Qui sommes-nous pour Dieu? Est-ce que véritablement nous respectons ce pourquoi Dieu nous a appelés? Ces paroles devraient sans cesse répondre dans notre cœur et dans notre âme. Qui sommes-nous pour Dieu? Et qui Dieu est pour nous? Parce que c'est toujours dans le même sens. Nous disons à Dieu, je vous aime. Est-ce que Dieu nous aime? Hein? Tout ça, c'est des questions qu'on doit se poser sans cesse. Est-ce que véritablement nous aimons Dieu avec la force de notre amour? Ou est-ce que nous avons des... Oui, c'est très bien, on vit tranquille, tranquille comme Baptiste, comme on dit en vieux français, et arrive ce qui arrive. On fait ce que l'on veut quand on veut le faire, en oubliant les autres. Non. Là, si vraiment nous voulons vivre le Christ, comme a fait Jean-Baptiste, savoir être cette voix qui crie dans le désert, mais le désert des autres, le désert des âmes, le désert de ceux qui sont malheureux, le désert de ceux qui sont loin de Dieu. Et notre rôle à nous, en premier, c'est justement de crier dans ce désert du monde, Dieu est présent parmi nous, Dieu revient parmi nous pour nous juger. So dicendo che il nostro lavoro primo di clero, di religiosi, è di chiamare Dio e di portare Dio agli altri, dalle anime degli altri, non di vivere come dei porci comodi, tranquillo come Battista, bere, mangiare e dormire. Quella non è la vita, quella invece fa lo stesso. La nostra vita deve avere, per la preghiera e per la nostra azione di tutti i giorni, di chiamare Dio véritablement in noi. C'est à travers ça qu'on doit vivre, que Dieu est en nous, qu'on doit le voir. C'est très beau de dire de manger, de boire et de dormir, mais ça, les bêtes le font quand on leur donne à manger. Autrement, nous, notre vie doit être un rôle de prière. Alors non pas la prière pour fuir le travail, non, parce que le travail est une prière. Jésus a travaillé toute sa vie. Jean-Baptiste travaillait aussi. Tous les apôtres ont travaillé pour vivre. Hein? Saint Paul faisait des voiles. Saint Pierre, le pêcheur. Quand la tradition dit que Saint Pierre faisait le vendeur sur les marchés, il vendait ce qu'il trouvait pour pouvoir vivre. Et Saint Paul dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Celui qui ne vit pas dans l'amour de Dieu ne vit pas. San Paolo diceva sempre, quello che non lavora non mangia. Quello che non fa il lavoro che Dio gli ha dato non mangia. Quello che non vive nella mia amore non vive. C'est tout simple. Et si nous voulons vivre l'absolu de l'appel de Dieu, eh bien nous devons vivre comme nous dit Saint Paul, comme nous dit l'Évangile, comme nous dit l'Écriture. C'est très beau de dire, ah moi je rentre dans ma chambre pour dire le rosaire. Non, ça s'appelle de l'hypocrisie. Parce qu'on peut très bien dire le rosaire en balayant, on peut très bien dire le rosaire en faisant autre chose, comme ont fait les apôtres, comme ont fait tous les saints. Louis-Marion de Montfort, donc il y a la statue en haut au noviciat, il partait à travers les routes, il travaillait, il a fait des routes pour vivre, et il prêchait l'évangile. Il a fondé des congrégations religieuses immenses, mais il travaillait. Il disait que chaque pierre qu'il ramassait pour faire les chemins qu'il remplirait, c'était un « Je vous salue Marie ». Il faut lire toute la vie des saints. Tout Bernard de Clairvaux, qui était sur les routes pour faire la paix en Europe, c'est pareil. Il s'arrêtait dans les monastères, mais il allait travailler dans les monastères pour manger. Hein? Si nous ne vivons pas ce qui est marqué dans l'Évangile et l'exemple des saints, nous servons à quoi? Nous sommes des hypocrites, c'est plus être blanchi. Nous devons donner l'exemple aux autres. C'est pas, si ça ne va pas ici, je vais ailleurs. Non, ça c'est être gyrovague. Nous devons vraiment nous axer sur un point essentiel, l'annonce de l'Évangile. Que nous soyons contemplatifs ou actifs, la chose est la même, l'annonce de l'Évangile. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans son Carmel de Lisieux, elle priait pour les missionnaires. Elle faisait des chapelets, elle faisait des broderies pour envoyer dans les missions. Et elle est patronne des missions. Elle n'est pas restée enfermée dans son couvent à rien faire. Il faut absolument le comprendre, ça. On doit
ce que nous avons reçu, on doit le rendre plus beau que ce que nous l'avons reçu. Et ça, c'est l'exemple de tous les saints. Les apôtres ont reçu la parole du Christ de vive voix. Ils l'ont fait transcrire, c'est comme ça qu'on l'a aujourd'hui, mais ils l'ont sûrement enrobée de fleurs pour qu'elle soit beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus belle. Et si nous ne sommes pas capables de faire ça, nous sommes quoi? Alors, demandons en ce mardi avant Noël que le Seigneur éclaire notre cœur et nos âmes pour pouvoir comprendre la véritable fonction que nous avons au centre et au cœur de Dieu, pour que nous puissions être cette voix qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, car il a